Mesdames et messieurs, chers administrés, j'ai choisi de m'adresser à vous après ces 15 premiers jours de confinement pour vous dire que la situation est toujours grave en Moselle. Elle est toujours grave dans notre ville où nombre de personnes sont infectées et d'autres sont malheureusement décédées du Covid-19. Alors, s'il faut bien évidemment remercier tous ceux qui nous permettent de continuer à vivre, même confinés chez nous, qui nous assurent les alimentations en eau, en gaz, en électricité, qui nous permettent de prendre des provisions, qui nous permettent de vivre, qui nous soignent. S'il faut remercier tous ces héros de l'ombre, je voulais aussi vous dire merci de respecter ces mesures de confinement, parce que les Amnévillois sont des gens sérieux, respectueux, et ça se vérifie tous les jours. Néanmoins, je comprends aussi qu'après une aussi longue période, à tourner en rond chez soi entre quatre murs, on se retrouve avec une certaine lassitude, une certaine envie de sortir de ce confinement qui est d'autant plus difficile que l'on est en guerre, comme le disait le président de la République, à l'égard d'un ennemi invisible. Et il est difficile de combattre un ennemi qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas forcément, et dont on ignore quelle est la nature exacte et le comportement. Beaucoup d'études ont été faites, beaucoup de résultats nous sont livrés jour après jour, mais finalement, on a l'impression qu'on ne sait pas vraiment comment se comporter à l'égard de ce Covid-19, si ce n'est que cette mesure de confinement fonctionne. Alors, j'entends des gens me rapporter le fait que des jeunes gens se regroupent parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ont envie de voir leurs amis, parce qu'ils estiment qu'ils sont moins exposés que les autres à ce risque de contamination par le Covid-19. Je voulais vous rappeler que rien n'est acquis. Aujourd'hui, ce ne sont plus uniquement les gens de 70 ans et plus qui sont concernés. On a des gens de tous âges qui sont en réanimation entre la vie et la mort. On a des gens de tous âges qui sont décédés. On a même appris qu'une petite fille de 6 semaines était décédée. Donc on est vraiment dans une situation où rien ne nous permet de considérer qu'une tranche d'âge ou qu'une certaine catégorie de population serait plus préservée que l'autre. Alors, si vous aimez vos enfants, gardez-les chez vous. Ayez ce réflexe. C'est difficile, ça crée des tensions, c'est pas toujours facile à vivre, je le sais bien. Mais la sécurité et le principe de précaution doivent être mis en avant. Il vaut mieux avoir des enfants qui soient bougons et qui soient de mauvaise humeur parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux, plutôt que des enfants qui vont sortir mais vont revenir malades, contaminer leur famille et entraîner des décès. On est tous d'accord là-dessus. Gardez-le à l'esprit, même si je comprends qu'on soit fatigué de cette situation. Gardez cet espoir qu'on nous parle enfin de sortir du confinement, ça va venir. Il faut tenir le coup, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas s'arrêter au milieu du gué, il faut continuer nos efforts. On essaye du côté de la mairie de mettre tout en œuvre pour vous faciliter cette vie. Je vous rappelle que si vous avez des difficultés, quelles qu'elles soient, il faut contacter le CCAS par téléphone et qu'on trouvera des solutions pour vous venir en aide, que ce soit pour vous faire les courses, que ce soit pour vous permettre ou faciliter votre vie, quelle qu'elle soit. On a aussi entrepris la désinfection des rues, de toutes les rues de la commune, qui se fait jour après jour avec les moyens et les équipes municipales. Cela peut être critiqué, mais c'est là encore le principe de précaution. Il vaut mieux désinfecter ces rues pour éviter que, en marchant sur ces rues, vous puissiez ramasser ce Covid-19 et le ramener chez vous, plutôt que de ne rien faire. Alors, si tout est mis en œuvre de ce côté-là, je vous en prie, ne mettez pas ces efforts à mal en vous octroyant des moments de liberté qui ne seraient pas indispensables et qui vous exposeraient inutilement à ces risques. Veillez sur vous, veillez sur vos proches, veillez sur vos enfants, gardez-vous en bonne santé. Le plus important, c'est que tout le monde puisse sortir de cette crise et que nous puissions
enfin reprendre une vie normale. Mais pour que cette vie soit normale, il faut que vous soyez là et qu'on puisse ensemble reconstruire et mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que notre ville se sorte par le haut de cette crise. Merci de votre confiance et prenez soin de vous.